deuxième site. Non, mais moi, j'adore les comiques. Mais moi, mes comiques préférés, c'est les hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils sont marrants, nos hommes politiques en France. Déjà, avant, on en avait un qui était génial. Le grand Shrek. Jacques Shrek, c'était un extraterrestre. Vous avez vu, maintenant, ils lui ont mis une pile et tout. C'est Terminator, face Terminator. Déjà, rien que sa femme, c'était un ovni. Mais c'est vrai qu'on est gâtés, on a toujours été gâtés pour nous, les humoristes. On a eu aussi José Bové. Excellent, José Bové. Il va en tôle et ensuite il se présente. C'est l'inverse de Chirac, en fait, Bové, quelque part. Roselyne Bachelot, elle est marrante aussi, Roselyne Bachelot, parce qu'elle a demandé l'interdiction totale du répulsif anti-jeune. Je sais pas si vous êtes au courant de ce truc-là. C'est un boîtier qui vient d'Angleterre, qui émet un son, un ultrason, totalement insupportable pour les oreilles des jeunes. Ce qu'elle savait pas, Roselyne Bachelot, c'est qu'en France, ça existe déjà. Ça s'appelle les albums de Michel Sardou. François Bayrou à Sarkeland, lui, on lui a réservé carrément, François Bayrou, une attraction pour lui tout seul, qui va très très vite. C'est le Space Modem. Le Space Modem, ça va tellement vite que quand c'est fini, t'as l'impression qu'il s'est strictement rien passé, tu vois, je veux dire. C'est Space, c'est le modem, quoi, je veux dire. Une qui rigolote aussi, c'est Nadine Morano. Qu'est-ce qu'elle est marrante, Nadine Morano. Elle veut supprimer, je crois, la carte famille nombreuse. Super idée. Morano, quand même, je vous rappelle, elle est secrétaire d'État à la famille. Ils ont oublié de rajouter, sauf si vous avez une famille qui a des enfants, quoi. C'est un nouveau concept. Dans le même genre, il y en a un qui a fait très fort aussi ces jours-ci à Sarkeland, c'est Gérard Larcher. Vous voyez qui c'est, Gérard Larcher? L'ancien ministre. Et c'est vrai que le président lui a commandé un rapport, je crois, visant à fermer les hôpitaux de proximité. C'est vrai que la santé des êtres humains, Larcher, je veux dire, il s'y connaît bien, puisque je vous rappelle qu'avant d'être ministre, il a surtout d'abord été 14 ans vétérinaire. Donc c'est bien, il y a des spécialistes qui s'occupent de nos cas. Ça rassure. Ah non, mais de toute façon, Sarkeland, c'est un univers étonnant, je veux dire. Regardez par exemple au niveau des OGM. La majorité en ce moment au niveau des OGM, ils sont en plein désaccord total à Sarkeland. Pourtant les OGM, c'est la spécialité de la majorité. Je sais pas si vous avez vu, mais tous les organismes de gauche ont été modifiés pour qu'ils passent à droite. OGM, opinion grandement modifiée. Bravo Sarkeland. Mais de toute façon, moi c'est vrai que à Sarkeland, celui qui me fait le plus rigoler, c'est le petit. Nicolas, là, qu'est-ce qu'il est rigolo, ce type-là. Il a un petit côté Charlie Chaplin. D'ailleurs, il a les 3 qualités essentielles pour un personnage burlesque. Il est petit, excité et de mauvaise foi. Donc, il cumule, quelque part. Je sais pas si vous avez vu, mais il a quand même annoncé ces jours-ci une série de réformes qui va, je crois, nous faire économiser 7 milliards de dépenses publiques. Vous vous rendez compte, c'est pas une petite somme, 7 milliards. Il a trouvé une idée pour économiser 7 milliards. Donc on est heureux d'apprendre que dorénavant, Rachida Dati et Carla Bruni ne s'habilleront plus chez Christian Dior, mais chez Monoprix. En tous les cas, moi je vais vous dire, moi je suis d'accord avec ce constat, cette analyse. Pour moi, Nicolas c'est un vrai gosse, quoi. Il a gardé son âme d'enfant, sa taille aussi d'ailleurs, mais bon, ça c'est... Non mais je veux dire, il est rentré dans son mandat présidentiel comme un gamin qu'on lâche dans une foire au manège. C'est pour ça que Cécilia s'est barrée, elle voulait plus jouer avec la queue du Mickey. Et... l'ambition de Sarkozy, moi je pense que c'est de recréer l'équivalent français du rêve américain, à condition que personne ne se réveille. C'est possible, c'est un hyperactif, il est partout. Il est partout ce type-là. On n'avait jamais vu un président aussi omniprésent. T'allumes la une, le JT. Il est au Maroc, tu zappes, un quart d'heure après, tu passes sur le JT de la 2. Il est déjà en Chine. À mon avis... ils sont plusieurs. Ou alors il se donne, quoi, il prend un truc, je sais pas, Sarkouk, se défoncer plus pour vous niquer plus. Moi
Surtout, je crois que ce type-là, il veut laisser sa trace, comme d'autres grands hommes politiques l'ont fait avant lui. Il y a Kennedy, Martin Luther King, De Gaulle, Mitterrand. En gros, il voudrait être mort avant même d'avoir commencé, Sarko. Notre président a une véritable fascination pour l'Amérique, c'est évident. Regardez, Kennedy, Sarko, même topo. La force de l'image, comme Kennedy. Beaucoup d'amis célèbres, comme Kennedy. Il ne manquait plus que sa Marilyn Monroe. Il l'a trouvé. Carla Bruni. Parce que bon, entre nous soit dit, c'est pas vraiment que Cécilia manquait de charme, mais bon, disons qu'elle ressemblait plus à une dominatrice dans une soirée sadomaso qu'à une star hollywoodienne. Renato, il est content, il vient d'en comprendre une. Cela dit, aux États-Unis aussi, les politiques, ils sont rigolos, par exemple. Regardez, Hillary Clinton, elle a demandé à George Bush de boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Et George Bush, il est rigolo aussi, parce qu'il lui a dit, c'est bon, ça va, j'irai pas au Japon. Vous voyez, il est marrant aussi, lui. Pas mal. Et je sais pas si vous avez vu ce bordel autour de la flamme olympique dans Sarkoland. Pourtant, on était super protégés. Je veux dire, il y avait 3000 policiers, une vingtaine d'agents secrets chinois qui couraient en jogging bleu avec des casquettes blanches à côté de David Douillet. Ils étaient flippés, hein. Je sais pas, on aurait dit des schtroumpfs qui avaient chopé la jaunisse. À moi, la Sarkolande, c'est les vannes. Je fais mon job. Moi, je fais des spectacles à Sarkolande pour faire rire les gens. Même Renato, ben oui. Mais bon, c'est vrai que j'avais un rêve. Sans que je vous le dis, on est entre nous, j'avais un rêve. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être mis en scène par Fabrice Lucchini.